Ouais, t'as tout compris. Alors que je peux vous sortir la crème, c'est bien marqué, enlève les peaux mortes. Là, si t'as vu, je fais tout à mon visage, vous allez voir plein de peaux mortes. En fait, j'aime bien parce que comme ça, le matin, quand je me réveille, et dès que je vais me laver, j'enlève toutes les peaux mortes et ça me fait une peau toute régénérée. Pété. Donc, destructeur. Salut. Hein. Arrêtez de demander l'appel. C'est ton ex qui a donné les photos. C'est mon ex qui les a donnés à tout le monde, ouais. Et vous vous rendez compte, je vivais avec lui pendant 3 ans. Et en fait, ce fils de pute, il prenait des photos de moi à mon insu. Mais bon, je le savais, parce que ces vidéos, ces photos, il les avait déjà fait tourner. En fait, je me remémore le passé. Et je me dis, mais comment j'ai pu rester avec ce mec? Comment j'ai pu pleurer pour ce mec? Bonsoir, Best Life. Comment j'ai pu aimer cet individu là, ce schlag? En fait, t'as vu, ça me remet tout dans la tête. Oui, je suis au courant, James, c'est moi qui l'ai dit. Mais comment j'ai pu tomber aussi bas? Comment? Dites-moi, qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Qu'est-ce qui n'allait pas? Comment j'ai pu tomber amoureuse Postman, moi j'ai intérêt, mais tu crois que c'est pas déjà fait, Mohamed? Déjà, il est en prison. Mais t'inquiète pas, s'il va venir sur le bigot, il va se faire lyncher, hein. Salut, Cut Cut. T'as aimé les live fitna, Cut Cut? C'est génial, hein? Parce que Cut Cut m'a renommé Chéri Coco Fitna. C'est de la boue. Si tu le dis. Côté génial. T'as kiffé la vidéo marabout? Chéri Coco, le clou me réclame son, tu débloques et donne l'admin. Oui, je le ferai, je lui avais promis. Coucou Bibi Star. Mais vous vous rendez compte? Comment t'as pu vivre 3 ans avec une personne et que cette personne prend des photos de toi à ton insu? Oh, il a quand même pris aussi en photo la tombe de mes défunts. Et moi, j'ai continué à me remettre avec lui, malgré tout. Je lui ai toujours tout pardonné. Et maintenant, à cause de lui, des gens comme Ismo, ma petite biboucha, c'est mon compte de secours, vu que l'autre, il a pété. Des gens comme Ismo, ou Crapule, ou d'autres, ils s'en servent pour m'afficher. Pas de souci, attends, je m'abonne à toi aussi, biboucha. C'est une merde, ami rouge. Si demain je me mets en couple, je reste habillée pour me laver. Ah ouais, ça vaut mieux, hein. C'était calculé tout ça, c'est amour passionnel. Il a pas assumé Ismo. Mais le pire, c'est que j'essayais de m'exprimer, mais il faisait franchement tout pour nous décrédibiliser, moi et la vida. En fait, déjà, la première fois qu'il m'a affiché, il y avait des témoins. La première fois qu'il m'a affiché, c'était parce que je ne lui avais pas répondu sur Snap. Et les gens, ils étaient témoins. On était tous là.
Donc c'est la première fois qu'il m'a fait du revenge porn. Et là, la seconde fois, c'est parce que sur le live de Marie Love, il est venu avec son compte. Lui, il disait au début que c'était un compte fake et maintenant il se contredit. Il dit qu'il l'a passé à quelqu'un. Bon, bref, j'aimerais bien savoir à qui il l'a passé cette personne pour qu'elle s'attaque à moi dans le compte de Marie Love. D'accord? Et qui me parle en plus des embrouilles avec CCM. Ouais, j'ai vu Biboucha. Mais personne ne l'a cru, hein, ces mythos, hein. Mais donc il a même pas assumé pour son compte. Après il est parti dire que c'était quelqu'un qui avait son compte. Mais j'aimerais bien savoir quelle est la personne qui est au courant des histoires avec CCM. Non, je bouge tout le temps en fait. Exactement. Et puis surtout qu'on m'a dit que c'est Nikita qui l'a fait venir chez le Rock. Et j'aimerais bien savoir à quel moment j'ai dit à Nikita que j'ai reproché à Nikita de parler avec... Oui, Biboucha. C'est Nikita qui est venu avec le Rock. Attends, parce que je vais faire un truc vite fait. Voilà. Tiens, Biboucha. Non, attends, c'est Rock qui a demandé de l'inviter. Moi, on m'a dit que c'est Biboucha qui lui a dit de venir... qui allait le chercher dans le live du Rock. Je l'ai pas fait la manicure parce que je suis en plein gros ménage. Bref, peu importe qui, de quoi, de comment. Oui, Nikita, pardon. J'ai jamais reproché à Nikita de parler avec Ismo. C'était pas mon sujet, Nikita. Mon sujet, c'était Ismo. Et si on revient dans la chronologie des choses, et j'espère que mon live est rec, parce que là, je vais parler calmement, posément, et m'exprimer le meilleur possible. Chronologiquement, j'étais chez Marie Love. Son compte terminus que j'ai affiché, que j'ai montré, j'ai fait un écran de partage, c'est son compte d'agence de famille. Ensuite, il est parti dire que c'était un fake. Mais on a tous regardé le compte, on a tous vu que ce n'était pas un fake. Oui, je l'ai coincé là, à ce moment-là. Donc après, il est parti dire que ce compte-là, il l'avait donné à quelqu'un. J'aimerais bien savoir à qui il a donné son compte pour que cette personne derrière vienne m'attaquer gratuitement chez Marie Love en parlant des histoires de CCM et le monstre. J'aimerais bien savoir. Moi, je vous dis que c'était lui derrière. Mais bon, bref. Donc, je l'insulte, logiquement, mais tout en ayant du respect. C'est-à-dire que quand je l'ai insulté chez Marie Love, il y a le live sur Big Bang TV, allez voir, où je lui dis, journaliste de mes fesses, et je lui ai dit, si t'as des recs, pose tes recs, et moi je viendrai sur ton live. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, juste après, dans la journée, il m'a livé avec mes pieds. Donc mes pieds, je m'en pète un rein, je vous dis honnêtement. Franchement, Pélo, tu veux garder mes pieds dans ton téléphone, c'est ton problème. Si t'as des problèmes de fétichisme, c'est pas ça qui m'a énervé. C'est les propos immondes qu'il avait eu dans son live. À ce moment-là, je ne l'avais pas encore livé. Ça, faut le savoir. Donc, enregistrez bien ce live parce que je vais pas me répéter. À ce moment-là, je ne l'avais pas encore livé. Je l'ai livé quand lui a lancé un live et qui parlait sale de moi. Ouais, Biboucha, on le remettra demain quand je ferai un audio, quand je récupérerai mon autre compte. Parce que là, c'est un compte de secours. Donc, je l'ai livé.
pendant ce live, on a mis la vidéo où il se travestissait pour Chitana. On a mis le bisou à Bassem. Et puis, on a parlé un petit peu de son passif sur Perry, comme lui a fait de moi. Donc, quand par exemple, il a fait croire à la mort de sa mère, paix à son âme, pour une cagnotte, quand il a fait croire qu'il s'était fait agresser pour un téléphone alors qu'on a vu le téléphone en live, et plein d'autres choses. Ça s'est arrêté là. Et c'est vrai que je reconnais qu'à un moment, Chitana m'a dit qu'elle avait une vidéo d'une pugnetta dans la chambre de ses enfants. Mais aucune vidéo n'a été affichée, rien du tout. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a mis dans sa story une photo de moi de revenge porn. Parce que les gens ne disent que c'est pas du revenge porn parce qu'il y a des sous-vêtements. Je suis désolée, quand t'as une culotte et les seins à l'air, pour moi, c'est du revenge porn. Donc il a mis une photo comme ça. Et il a relivé toute la nuit. Donc pendant qu'il liveait, il cherchait mon adresse, le numéro, et là je parle en public parce qu'il n'y a pas qu'en privé. Il cherchait mon adresse, le numéro de ma mère, donc ça veut dire qu'il voulait aussi s'en prendre à ma famille. Qu'il disait que s'il aurait mon adresse, il le divulguerait, d'accord? Que c'était bien fait pour ma gueule si je pouvais pas avoir d'enfant. Donc là, il parle aussi d'enfant. Donc ça, c'est le live qu'il avait fait dans la nuit. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relancé un live dans la nuit où il y avait Adnan et la Vida. Sachant que avant de lancer ce live, j'avais reçu des vidéos de TikTok où il avait affiché Adnan, où il avait affiché Ibra, où ce trou du cul, il avait mis Spartiate qui est à côté du monstre le jour du tribunal des Parcils, mais il faut savoir que c'était lui qui filmait. Donc excuse-moi toi-même, alors t'es complice. Et où il y avait la voix du monstre. Donc ce soir-là, après ces propos immondes qu'il a eu vis-à-vis de moi, et que j'ai su en plus qu'il cherchait à contacter ma famille, qui cherchait mon adresse, et ben moi-même, et en plus qu'il avait fait du revenge porn, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un live, il y avait la Vida, il y avait Annan, et ben de là, j'ai pété un plomb et j'ai sorti son adresse. Voilà, tout simplement. Et oui, la Vida parlait de la musique où sa femme, où il disait qu'il l'avait pris dans un trottoir ou je sais pas quoi. Le pire, c'est que le mec se défend en disant je lui ai fait du revenge porn parce que elle a affiché ma femme, mais après il dit quoi? Oui, mais c'est ce qu'on m'a dit qu'elle a affiché ma femme. Sachant que je n'ai pas affiché sa femme, j'ai coupé avant qu'on voit sa femme. Puisque je savais à quel moment couper. Donc, en fait, si on résume bien la chose, Ismo, tu m'as encore fait du revenge porn gratuitement. Puisque, soi-disant, c'était pour les propos de ta femme, parce que j'avais affiché ta femme. Mais finalement, tu as fini par avouer que tu n'as pas les preuves, que ça a été des on-dire, d'accord? Et Nikita 13, qui était en train de confirmer dans la room, toi, tu crois que je t'ai pas vu, petite pute? Parce que toi, Nikita 13, je vais te dire ce que je te reproche à toi, Nikita 13, là. C'est que toi, t'es devenue la suceuse officielle de Ismo. Voilà. Et donc, je pense que c'est toi qui es devenue la nouvelle incognito, qui doit les règles, surveiller de partout pour lui. Elle est de Grenoble. Donc, je pense que c'est toi qui es parti lui raconter cette connerie parce que je voyais dans la room que tu disais si, elle a affiché sa femme. T'étais la seule à le dire. La seule. Donc, pour moi, je soupçonne que c'est elle qui l'a engrainé.
Enfin, engrainer, c'est un grand mot parce qu'on n'a pas besoin d'engrainer Ismo. Ismo, pour afficher, il le fait tout seul. Ça, c'est clair et net. Mais qui lui a dit, ouais, elle a affiché ta femme et tout, machin. Chose que est totalement fausse. Et quand je vous dis, et je vous répète la chronologie des choses, ça a commencé sur le live de Marie Love où il est venu avec son compte de chef de famille m'insulter. Je lui ai répondu par journaliste de mes fesses, sors les recs. Il m'a livé où il a eu des propos dégueulasses sur moi. Je l'ai livé où j'ai juste mis la vidéo où il se travestissait et où il faisait le bisou à Bassem. Et certes, à ce moment-là, oui, ça a parlé d'une vidéo où il se pougnette, mais il n'y a aucune vidéo qui a été affichée, rien. On n'a pas manqué de respect à ses enfants, on a juste dit que c'était dans la chambre de ses enfants. Mais il faut savoir que après, le mec a fait du revenge porn. Donc, dans la nuit, quand j'ai su ça, je l'ai livé. Et de là, c'est là où j'ai donné son adresse, puisque lui, dans son live, en plus de m'avoir fait du revenge porn sur son compte Snap, cherchait mon adresse et a contacté ma mère. Et le pire, c'est que tu parles d'enfants, mais quand tu dis que je ne peux pas avoir d'enfants, c'est la même chose. Non. Et qu'est-ce que t'en sais que je peux pas avoir d'enfants? T'es dans ma chatte, en fait? T'es mon gynécologue, en plus d'être journaliste? Hein? Tu es devenu gynécologue, Ismouille? Qu'est-ce que tu en sais? Alors, si vous voulez savoir, les gens, je vais vous expliquer. J'ai une endométriose. Voilà. Donc, non, mes trompes sont pas bouchées. J'ovule très très bien. J'ai mes règles tout le temps aux bonnes périodes. Sauf que pendant mes règles, je suis toujours en train de me plaindre parce que j'ai une endométriose. J'ai des crises qui me font horriblement mal. D'accord? Et quand on a une endométriose, ça dépend le stade où on en est, et ben on a beaucoup de difficultés à avoir un enfant. Ça veut pas dire que j'en aurai jamais, comme peut-être oui, j'en aurai jamais, ça c'est Dieu seul le veut, hein. Mais ça veut pas dire que j'en aurai jamais. Je suis fécondable, mais le problème c'est que l'endométriose, c'est un peu plus compliqué à tomber enceinte, tout simplement. Mais je suis fertile et pas stérile. Voilà. C'est un petit cours de gynécologie que je te donne, Ismo, avant de dire que je ne peux pas avoir d'enfant. Et voilà pourquoi j'ai passé un IRM au mois de janvier. C'était pour regarder à quel stade était mon endométriose et regarder mes ovaires et tout en plus profond. Et non, je n'ai aucun kyste, aucune trompe bouchée. J'ovule très bien, tout va parfaitement bien, Dieu merci. Voilà. Ça, c'était juste une aparté pour lui faire un petit cours de gynécologie à ce trou du cul. Mais toi, c'est pas la première fois que tu affiches des femmes. Tu as un grand palmarès, d'accord? Ah, d'accord, mais pourquoi tu es bouboule? Pourquoi je suis bouboule? Je sais pas, c'est peut-être la chatte à ta mère qui m'a rendu bouboule. Et qu'est-ce que je disais? Faut pas que je dise les pommes. Et je disais, ouais, indécent, que tu es chiant avec indécent. Et donc, je disais, c'est pas la première fois que tu affiches tes femmes. Faut savoir qu'à chaque fois que les meufs te recalent, tu les affiches. D'accord? Toutes les meufs qui t'ont recalé, tu les as affichées. Tu as même rendu heureux Alida. Tu as même mis en dépression Señorita. Tu as affiché une fille mineure, Camille la danseuse, tout ça parce qu'elle t'a recalé. Même une fille mineure, tu lui courais derrière. Non, c'est trop. Et je peux te dire, hein, toutes les filles que t'as affichées, t'as fait de la sorcellerie. Tu as souhaité à ce que Nana Poucave devienne handicapée. Mais est-ce que tu te rends compte? Tu as souhaité qu'une personne soit handicapée.
Mais mort de rire. Pendant le ramadan, on t'a vu péter une bouteille de Coca Zéro. Et tu viens nous sortir après, t'es diabétique. Tu as inventé la mort de ta mère, t'as son âme cagnotte. Tu t'es inventé une agression de téléphone portable qu'après on a vu ton téléphone tellement que tu es con. Et t'as cru que t'allais dire la vérité sur ce qui s'est passé entre toi et moi, là? Pas de souci, Biboucha. Et vous allez vraiment le croire sur parole? Et pour vous, montrer une femme prise à son insu, en culotte, sans soutien-gorge, ce n'est pas du revenge porn? Et parce que j'ai mis une vidéo YouTube où il se travestissait devant Chitana et où je n'ai pas affiché sa femme, ça méritait qu'on me fasse du revenge porn? Tout ça parce que j'ai dit qu'apparemment il y aurait une vidéo où il se pougnette dans la chambre de ses gosses? Mais j'ai pas affiché de vidéo où tu te pougnettes. Ça a été juste des paroles. Est-ce que ça méritait que tu me fasses du revenge porn, sachant que juste avant, tu m'avais fait un live salace sur moi? Que en privé, tu cherchais le numéro de ma mère et tu cherchais mon adresse. Je sais très bien, Biboucha. Tu es venu dans l'optique de clasher tout le monde, de t'en prendre à tout le monde, parce que tu n'as plus personne autour de toi, parce que tu as trahi tout le monde. Et t'oses dire qu'on a créé un monstre? T'oses dire que c'est nous, on t'a créé? Mais personne t'a créé, Ismo, c'est toi-même le mongol qui t'est créé tout seul, en fait. Toi-même, t'as vu, t'affiches les gens gratuitement. C'est ça tes excuses maintenant? C'est on m'a créé, donc bientôt ça va être la faute aux gens que tu affiches et tu fais du revenge porn. Ça va être la faute des bigo livers. Bah sympa ton excuse en fait. Super. Super. Et le live qu'on a fait le soir, c'était par rapport à tes propos salaces. C'était par rapport au fait que tu m'avais fait du revenge porn, mais qu'en plus de ça, tu t'en es pas arrêté là. Tu t'en es pris à Ibra, tu t'en es pris à